Monsieur Gérard Cherpion. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Les crises sanitaires et économiques ont marqué durablement l'activité des entreprises et donc l'emploi. Si des mesures ont été prises par votre gouvernement, force est néanmoins de constater et de regretter que celles-ci ont été décidées à la hâte, sans véritable concertation avec les partenaires sociaux, moins encore avec le Parlement. Gouverner par ordonnance et par décret a ainsi ses limites. Pour exemple, l'entreprise Inteva à Saint-Dié-des-Vosges, où 220 salariés ont été licenciés en raison d'une modification, le 27 mars 2020, d'une ordonnance, sans aucun débat au sein de cette Assemblée. Cette ordonnance permettait la reprise de l'entreprise par celui-là même qui l'a menée à la liquidation, avec en l'occurrence fermeture du site, licenciement de l'ensemble des salariés, délocalisation dans les pays de l'Est. Les 220 salariés de cette entreprise sont-ils responsables de leur inscription à Pôle emploi ou est-ce votre responsabilité? Moins de 25% d'entre eux ont à ce jour retrouvé un emploi. Les autres devront-ils, une nouvelle fois, être pénalisés par l'application du décret concernant l'assurance chômage? Or, l'application du décret du 30 mars 2021 ne répond pas à la réalité de l'emploi dans le contexte actuel. Le taux de chômage augmente, même si ce n'est pas de façon aussi importante qu'on pouvait le craindre. Il y a toutes catégories confondues 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, dont moins d'1 sur 2 perçoit une allocation chômage. Votre décret augmentera encore le nombre de personnes non ou mal indemnisées. La politique sociale de la France se construit dans la concertation et dans la responsabilité. Le dernier accord national interprofessionnel sur le télétravail en est une belle illustration. Aussi, comme le demandent tous les partenaires sociaux, patronaux et salariés, de nombreux économistes et même l'ancienne ministre du Travail, avez-vous l'intention de persévérer dans l'erreur ou de reprendre le chemin de la démocratie sociale et de la démocratie politique en retirant ce décret? Merci, chers collègues. La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Gérard Cherpion. Je suis un peu surprise par vos propos, Monsieur le député, parce que vous savez, depuis le début de la crise, nous mettons en œuvre des mesures exceptionnelles pour protéger les entreprises et pour protéger les salariés. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire devant cet hémicycle, nous avons mobilisé 40 milliards d'euros, plus de 40 milliards d'euros au titre de l'activité partielle pour protéger les emplois. Et nous poursuivrons dans les prochains mois la protection des entreprises et des salariés grâce à un dispositif qui, contrairement à ce que vous sous-entendez, a été concerté avec les partenaires sociaux, a même été proposé par les partenaires sociaux, l'activité partielle de longue durée. Donc je pense que ce gouvernement n'a aucune leçon à recevoir en matière de dialogue social, monsieur le député. Et s'agissant de la réforme de l'assurance chômage, monsieur le député, elle a fait l'objet de 6 mois de concertation avec les partenaires sociaux. Cette réforme, elle est nécessaire pour rendre notre système plus juste et pour lutter contre la précarité qui concerne des centaines de milliers de salariés. Au cours des dernières années, la précarité, le nombre de CDD de moins d'1 mois a augmenté de 250%, monsieur le député. Donc je pense que ce système, il faut en effet le réformer. Il faut le réformer en plaçant les entreprises devant leurs responsabilités avec le système de bonus-malus qui vise à inciter les entreprises à proposer des CDI ou des CDD plus longs et par ailleurs avec des calculs d'allocation chômage qui permettent d'assurer une meilleure équité entre les salariés. Donc, monsieur le député, le dialogue social, c'est une réalité. C'est grâce au dialogue social que nous avons mis en place le dispositif d'activité partielle de longue durée. C'est grâce au dialogue social que nous avons aussi conçu le dispositif transition collective qui vise là encore à protéger les salariés.